Nous deux, nous n'avions nulle part où aller. Chaque jour, un nouveau lieu. Nous profitions de l'instant présent. Cette philosophie me convenait tout à fait. C'est vrai, mademoiselle au sang pur? Vous me promettez de m'emmener avec vous? Ainsi, 4 années se sont écoulées. Ichiru, c'est plus fort que toi, il faut que tu viennes veiller ma dépouille. Après tout, je ne peux pas t'en vouloir. Tu ne t'es pas encore habitué à ma nouvelle apparence. S'il faut en passer par ce subterfuge pour assurer notre survie, alors soit. Toutefois... Toutefois? Eh bien, j'écoute. Parle. J'avoue que je suis troublé par cette façon de parler et ce caractère que je ne vous connaissais pas. Ta franchise t'honore. Moi, pourtant, je m'amuse beaucoup. Je ne devrais pas? Si, Allez, ne fais pas la tête. Viens. Je t'offre une goutte. merci, mais je ne voudrais pas abuser. Vous m'en avez donné beaucoup lorsque j'étais malade. Tais-toi et viens te rassasier. Tu es mon garde du corps, tu as besoin de force, n'est-ce pas? Si seulement j'étais vampire, je pourrais en apprécier toute la saveur. Pourquoi m'est-ce interdit? Pourquoi ne suis-je pas digne d'en devenir un? Si je faisais de toi un vampire, tu perdrais ton libre arbitre et deviendrais mon esclave. Tu ne pourrais plus donner ton avis ni me contredire. Et moi, je m'ennuierais bien vite. Vous dites ça, mais vous avez quand même fait de zéro l'un des vôtres. Lui, c'est différent. Même sous mon emprise, il n'est pas du genre à se laisser manipuler facilement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais tu n'as pas à l'envier. Contrairement à ce que tu penses, un vampire est un être fragile. Une créature vulnérable qui peut s'éteindre à tout moment, comme mon bien-aimé autrefois. Vous parlez du serviteur qui vous suivait partout où vous alliez et que mes parents ont éliminé? Oui. Pourquoi ça t'intéresse? J'ai toujours évité d'évoquer cette histoire de peur que ça t'agace. Ne vous sentez pas obligé d'en parler si vous n'y tenez pas. Tu es jaloux des morts? Mais pas du tout. Je disais ça pour vous éviter de revivre des souvenirs pénibles. Notre rencontre fut quelque chose de très singulier. J'étais prisonnière, on m'avait enfermée dans une cage richement décorée où on y met les monstres, qui inspirent à la fois la crainte et la fascination. Un soir, on m'amena un homme qui devait me servir de pitance. Il avait quelque chose de différent des autres. Il me dévisageait en silence, calme et sans crainte, le regard gorgé de haine. Je n'ai pas voulu le tuer tout de suite, et je me suis mise à lui parler. Pour la première fois de ma vie, je commençais à m'attacher à quelqu'un. Je n'ai alors écouté que mon instinct et j'en ai fait un vampire. Aujourd'hui encore, j'ignore s'il ne m'a jamais pardonné ce geste. Ensuite, quand l'occasion de fuir s'est présentée, nous n'avons pas hésité un seul instant. Mais bientôt, nous fûmes rattrapés par le destin. J'ai réclamé vengeance pour mon bien-aimé et éliminé ses assassins, tes propres parents. Avoue que tu m'en veux à mourir. Absolument pas. C'est vrai ce mensonge? Prends garde, ça fait de toi mon complice. Tu as l'air tout confus. Tu n'as pas aimé? Arrêtez. Pourquoi jouez-vous avec mes sentiments? Je sais bien que vous ne m'aimez pas. Au contraire, je t'adore quand tu fais ta mauvaise tête et que tu me dis tout net ce que tu as sur le cœur. J'ai fait semblant d'ignorer ce que tu ressentais et me suis bien gardée d'y répondre. C'était nécessaire pour maintenir une certaine distance entre nous. Je ne connais que trop bien le funeste sort réservé aux humains, qui s'attachent éperdument à ceux de mon espèce. Retrouvez la suite de ce programme sur votre espace de vidéo à la demande, Kazé Play.